Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon intitulée Les types de phrases. Alors, je vais lire la première phrase. Robinson entreprend un long voyage. 2. La deuxième phrase. Sa tempête retardera-t-elle notre arrivée? Troisième phrase. Quelle effrayante tempête! Quatrième phrase, mettez à l'eau le canot de sauvetage. Alors commençons par la première phrase. Regardons bien la première phrase. Robinson entreprend un long voyage. Alors par quoi commence cette phrase? Elle commence par une majuscule. Et par quoi il se termine? Il se termine par un point. Et qu'est-ce qu'elle exprime cette phrase? Donc, cette phrase, elle nous donne une information sur ce que Robinson va faire. Donc, il nous donne une information. Cette phrase aussi, il nous déclare quelque chose. Cette phrase, il nous exprime une action. Donc, Robinson entreprend un long voyage. C'est une phrase qui nous donne une information et qui se termine par un point. Alors, toute phrase qui donne une information ou déclare quelque chose ou exprime une action et se termine par un point, c'est une phrase déclarative. C'est une phrase déclarative. Alors maintenant, passons à la deuxième phrase. Cette tempête retardera-t-elle notre arrivée? Regardez comment je lis la phrase. Cette tempête retardera-t-elle notre arrivée? Alors, là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, cette tempête retardera-t-elle notre arrivée? Là, vous voyez que j'ai posé une question. Donc j'ai posé une question. Par quoi se termine cette phrase? Elle se termine par un point d'interrogation. Alors, toute phrase qui pose une question et qui se termine par un point d'interrogation, c'est une phrase interrogative. D'accord? Maintenant, passons à la troisième phrase. Quelle effrayante tempête! Quelle effrayante tempête! Regardez comment j'ai lu la phrase. Alors, quelle effrayante tempête! Alors, j'ai lu la phrase avec une émotion, avec un sentiment de peur. D'accord? Quelle effrayante tempête! Donc, j'ai lu la phrase avec un sentiment de peur. Alors, par quoi il se termine cette phrase? Il se termine par un point d'exclamation. Alors, toute phrase qui exprime un sentiment de joie, de peur, qui exprime une émotion et qui se termine par un point d'exclamation, c'est une phrase exclamative. Regardez, c'est une phrase exclamative. Alors maintenant, reste la dernière phrase. Mettez à l'eau le canot de sauvetage. Mettez à l'eau le canot de sauvetage. Regardez là, qu'est-ce que j'ai fait? Normalement, lorsqu'on dit mettez à l'eau le canot de sauvetage, ça, c'est le capitaine qui prononce cette phrase lorsqu'il y a une tempête ou une catastrophe. Alors c'est le capitaine qui dit aux marins mettez à l'eau le canot de sauvetage. Alors là, il donne un ordre. Lorsque le capitaine parle
Comme ça, alors il donne un ordre. Mettez à l'eau le canot de sauvetage. Donc, par quoi il se termine cette phrase? Il se termine par un point. Parfois, des phrases où on donne un ordre, ils peuvent se terminer par un point d'exclamation. Alors, dans ce cas, la phrase, il se termine par un point. D'accord? Mais il peut aussi se terminer par un point d'exclamation. Alors là, vous voyez qu'il y a un verbe à l'impératif présent. Et cette phrase, il exprime un ordre. Et il se termine par un point. Alors, lorsqu'une phrase commence, ou bien lorsque dans une phrase on trouve un verbe à l'impératif présent, il se termine par un point, il exprime un ordre, ou un conseil, ou une interdiction, alors cette phrase est une phrase impérative. On dit impératif ou injonctif. D'accord? Alors voilà, phrase impérative ou injonctif. Je répète. 1. Robinson entreprend un long voyage. Cette phrase, il se termine par un point. Et lorsque je dis Robinson entreprend un long voyage, là, dans cette phrase, on donne une information sur ce que Robinson fait. Il a fait un long voyage, donc on donne une information sur ce que fait Robinson. Alors, lorsqu'on donne une information, lorsque sur une phrase on donne une information, et que cette phrase se termine par un point, alors c'est une phrase déclarative. Deuxième phrase, cette tempête retardera-t-elle notre arrivée? Cette tempête retardera-t-elle notre arrivée? Là, regardez l'intonation, comment je parle. Là, je pose une question. Lorsque je pose une question et que la phrase se termine par un point d'interrogation, alors c'est une phrase interrogative. Troisième phrase, quelle effrayante tempête. Regardez comment je m'exprime, comment je lis la phrase. Lorsque je lis la phrase avec émotion ou avec un sentiment, et que cette phrase se termine par un point d'exclamation, alors on dit que cette phrase, c'est une phrase exclamative. Quatrièmement, mettez à l'eau le canot de sauvetage. Mettez à l'eau le canot de sauvetage. Alors, là, c'est le capitaine qui donne un ordre aux marins. Il leur demande de mettre à l'eau le canot de sauvetage. Cette phrase donne un ordre et se termine par un point. Il peut aussi se terminer par un point d'exclamation. On dit que c'est une phrase impérative ou injonctive. D'accord? Alors, regardez bien comment ça s'écrit. Phrase déclarative. Déclaratif, il ne faut pas oublier l'accent aigu. Là. D'accord? Et regardez comment ça s'écrit déclaratif, parce qu'il y a des élèves qui se trompent de temps en temps pour écrire ces mots. Regardez deux phrases interrogatives. Pour la phrase interrogative, on ne met pas l'accent sur le E. Pourquoi? Parce qu'il y a une double consonne là. Donc là, on fait E et deux R et on ne met pas l'accent sur le E, même si on entend le son E. Pourquoi? Parce qu'il y a une double consonne. Donc là, il n'y a pas d'accent sur le E. Troisièmement, phrase exclamative. Là, il ne faut pas oublier le C. Donc, beaucoup d'élèves oublient le C là. Alors, il ne faut pas l'oublier. On fait X et on ajoute le C. Exclamative. D'accord? Et on ne fait pas un accent sur le E. Pourquoi? Parce que même si on entend le son E, pourquoi? Parce que lorsqu'il y a devant un E, on met un X, on ne met jamais l'accent sur le E. Et pour
la quatrième phrase impérative. Donc là, on met l'accent sur le E. Pourquoi? Parce qu'on entend le son est impératif et il n'y a pas de double consonne, il y a un seul R. On fait accent aigu. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc la prochaine fois, on va faire une autre leçon. Merci.